que je te fasse très flipper, c'est ça? Ah ouais, Tu as envie d'avoir peur? Bien. Alors, en 1980, je crois, il y a une femme qui courait sur une route aux États-Unis, nue, et elle avait un collier de chien avec des pics accrochés autour du cou. Et elle hurlait, genre, elle suppliait les voitures de s'arrêter, mais comme les voitures avaient peur, personne s'est arrêté. Finalement, elle a réussi à trouver un. Comment ça s'appelle? Un espèce de motel, si tu veux, où elle est rentrée en trombe. Elle a dit à la propriétaire Ah, du diamant. venez. Ah, nice, ça a réussi à trouver. Et du coup, elle crie sur la propriétaire écoutez, j'ai été séquestrée pendant 3 jours chez un type, un malade et tout. Avec sa femme, ils l'ont violée, machin. Ils m'ont fait subir plein de trucs, machin, machin. Et du coup, la femme, elle a peur. Au début, elle s'est dit bon, je vais la croire et tout. J'appelle la police. C'est ce qu'elle fait, du coup, elle appelle la police. Et donc après, ils se rendent sur les lieux du crime, là, les policiers. Mais ce qui découvre, c'est vraiment, mais vraiment froid dans le dos. Tu es prêt à entendre ça, Clément? Ah oui, je suis tout oui. Alors, j'ai oublié le nom de ce type, on va l'appeler Bernard. Donc, Bernard, en fait, son délire, c'est d'envoyer sa Bernard. fille qui a à peu près sa fille qui a à peu près 25 ans. Il dit à sa fille va dans des bars et ramène-moi des femmes. Donc sa fille fait ami-ami avec une meuf random, qui après il ramène cette meuf random chez lui. Et là, à partir de là, il va l'asseoir sur une espèce de genre chaise chirurgicale de gynécologie, tu vois. Et en fait, il va en faire son esclave sexuel. Du coup, en fait, dans cet audio, il disait à la femme tout ce qu'il allait lui faire. Et d'après ce qu'elle comprend, en fait, elle n'était pas la première à être passée à ça. Et après, bon, je te passe les détails terribles. Du coup, en gros, il est enfermé dans une espèce de caravane qu'il a appelée la salle de jeu du diable, en gros. Et il pensait que c'était un représentant, genre, du diable qui était venu sur Terre, en fait, pour venger, genre, tous les péchés de l'humanité en torturant sexuellement des femmes. Et du coup, avec sa propre femme, bah, il venait voir cette fille qui était constamment nue pour lui faire des choses sexuelles pas cool, sans son consentement. De type lui enfoncer des choses de partout, lui couper des petites parties du corps parce que c'est marrant, Quel? lui enfoncer des plugs avec des pics un peu partout. Enfin bref, tu vois, genre de personne. Ça... Tout en sachant qu'il lui disait à la fin, si tu fais tout ce que je te dis, je te libère en fait. Et apparemment, il libérait souvent ses victimes, mais souvent il les libérait pas. D'ailleurs, il Souvent y a ou une de pas ses souvent, on victimes, va savoir. bah, une fois sur trois, on va dire qu'il libérait ses victimes à la fin. D'accord. Et genre, il y a une de ses victimes qui avait réussi à se barrer. Et genre, en gros, c'était hyper triste. Genre, son gars, il était en mode ouais. Et du coup, son gars, il lui dit mais putain, tu t'es barré où pendant tant de temps? Et en fait, personne l'a cru qu'elle s'était fait déjà enlever par ce type, tu vois. Et il l'a quitté après. Genre, il était en mode sérieux, tu t'es barré pendant 3 jours avec quelqu'un que je connais pas. Il était en mode, non, non, mais ce gars m'a genre fait du mal. Son mec l'a pas cru. Bref, revenons à cette fille qui a réussi, l'autre fille qui a réussi à s'échapper. Et elle, voilà, du coup, elle a expliqué tout ce qu'ils lui ont fait. Et le pire, c'est que ce gars, il a dressé ses chiens pour violer les femmes. Nickel. C'est-à-dire qu'il obligeait cette meuf genre à s'asseoir genre dans son salon et il ordonnait à ses chiens de l'apaiser allègrement. J'ai l'impression de mourir à chaque mot que je prononce. Pardon. Putain, c'est Tellement. hardcore, hein. Mais en C'est vrai, pas les grave. youtubeuses qui parlent de ça, elles ont un mental, je te jure. Enfin voilà. Ah, c'est fini? Bah, en fait, en gros, le gros ce qui s'est passé, c'est que tous les détails de sa torture, donc c'est une vidéo qui dure à peu près 40 minutes. Du diamant, du diamant. Mais. Je Et tous dirais. ces détails, après, j'ai du mal à les ressortir, je crois. Et je l'ai lu, tu sais, le pire, c'est que, en gros, l'enregistrement qu'il lui fait passer, une fois qu'elle est dans la boîte, enfin dans la caravane, genre, c'est un truc qui dure 15 minutes. Et c'est là où il va lui expliquer tout ce qu'il fait. Et alors, déjà, je n'ai pas essayé de l'écouter parce que Ah, si, c'était on peut l'écouter. trop trash. Mais vraiment. C'est où sur YouTube? Ouais, il est en anglais, mais tu peux trouver le texte écrit avec la traduction. Et moi, j'ai un peu regardé. J'ai pas réussi à tout lire. C'est. Putain. Il y a Bon, vraiment des gens au moins il profondément prévient. malsains. Ah oui, mais il laisse pas le choix, hein. Oui, mais il y en a, Mais tu il sais que vraiment, je pense sincèrement qu'il y a des gens y en a qui qui préviennent viennent au pas. monde avec un,
Enfin, qui ont vraiment tard. une personnalité. Ouais, non, mais sincèrement, il y a des gens qui ont vraiment une. Il y a vraiment des fous, quoi. Mais après, ça. Putain, c'est comme. Par contre, il y a l'histoire d'un gars, ça me fait un peu rire. Enfin, non, mais c'est juste. Genre. Comment il s'appelait? J'ai vu sa vidéo tout à l'heure. J'ai oublié son nom. Bon, il s'appelle Ed en gros. Ed. Ouais, et en gros, ce type, il avait un frère et une maman et un papa. Et en gros, sa mère, c'était une grosse malade religieuse qui était en mode tu vivras loin de la ville, tu n'auras pas d'amis, surtout ne fréquente pas les femmes c'est le diable, je suis la seule femme sur terre qui vaut la peine d'être vécue, toutes les autres femmes Oh doivent non, il mourir. couche avec sa mère. Genre, c'est, tu sais, le genre de mère qui fait trop flipper là. Bref, et du coup, elle l'a rendu un peu maso. Et au final, il a voulu être une femme. Et en fait, il a commencé genre à déterrer des gens morts pour les découper et faire des costumes avec leur peau. Nickel. Et genre, ils ont trouvé chez lui des ceintures enfin, avec des tétons de femmes. Des ceintures avec des tétons. Ouais, enfin avec des tétons de femmes. Ils ont trouvé des chemises en torse de femmes. Des masques en visage de femmes. Ah. Mais ça doit être tout en décomposition, le bordel. Et en fait, non, il tannait la peau à chaque fois, comme du vrai cuir. Donc en soi, les vêtements pouvaient être pas. Non, mais c'était assez oui, trash. d'accord. Hein. Bah, en Ils tout étaient cas, bonnes. il doit avoir du savoir-faire. Ah, Parce mais que tout le monde j'imagine, ne mais- sait pas tanner du cuir. Hein. Moi, par exemple, on me dit tanne du cuir, ça veut dire quoi tanner hein Mais d'ailleurs, ils disent que ce type. En fait, après ce type, il arrivait plus à récupérer des cadavres frais, entre guillemets, de femmes d'un âge dans les cimetières parce que c'était compliqué, il fallait surveiller le registre des morts. Et du coup, il a commis genre 2 meurtres pour tuer 2 femmes, Faut dont il a récupérer leur récupéré visage. également les vulves, les visages, ce que tu veux. D'ailleurs, ils ont trouvé sur son lit une boîte avec des vulves séchées dedans. Il mangeait ça. Non, non, il les mettait sur sa bite pour avoir une chatte à la place. Et d'ailleurs, une fois qu'ils l'ont récupéré. Mais ça sur sa tête pour avoir une chatte à la place. Une fois qu'ils l'ont récupéré, ils l'ont mis en. En fait, ils l'ont pas mis en prison, ils l'ont mis dans un endroit psychiatrique toute sa vie. Oui. Et genre, il a été, entre guillemets, un patient modèle, très sympa. Et il disait que. Il savait pas trop quoi, mais il était sûr que sa mère lui avait fait un truc qui l'avait rendu fou. Tu sais, c'est triste hein, à dire, mais pour les familles des victimes, mais tu vois, enfin. Ces gens, ils sont tellement atteints psychologiquement que ça sort du stade. Genre, c'est vraiment. Genre, tu peux pas les défendre, tu vois. Mais en même temps, ils sont malades. Genre, c'est vraiment de la maladie, quoi. Bah, genre quand on leur dit vous êtes fous, c'est au sens propre du coup. Est-ce que ça te le fait, toi, quand tu parles avec quelqu'un? Là, je parle avec toi. Quand tu dois réfléchir à ce que tu dis, comme je dis là, est-ce que t'as pas genre plus la voix qui s'use et t'as mal à la voix et quand tu parles en mode lol, quand on discute en général, la voix ça passe tout seul? Là, j'ai l'impression d'avoir la voix de plus en plus cassée là. Dans ta tête. Non, c'est pas dans ma tête, Caro. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas compris. Je croyais que tu me disais que dans ta tête t'avais la voix cassée. Ah non, 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 en vrai, là, je fais tout le temps ça. Genre, par exemple, dès que je devais parler pour un exposé ou quoi, j'avais tout le temps mal à la voix. Dans ta tête ou en Ah, vrai? mais en vrai, Clément. Mais qui te dit que c'est pas dans ma tête, la vérité? Non mais je veux dire... J'avoue que ça fait chelou le mec il assiste mais dans ta tête. Dans ta tête! Non mais... Je veux dire... Enfin tu m'as dit... Quand je pense, j'ai l'impression d'avoir mal à la tête, d'avoir mal à la voix, mais quand je parle, j'ai pas mal. C'est ça que tu viens de C'est vrai dire. que c'était pas hyper compréhensible. Non, non. C'est En pas gros, très clair ce que tu me dis. tu vois, là, on parle en mode. Enfin, c'est pas réfléchi ce qu'on dit, tu vois, on discute entre amis, tout ça. Donc, mon langage est fluide. Mais quand je dois parler d'un sujet, Ah, que tu genre un réfléchis. exposé où je réfléchis, j'ai l'impression de forcer sur ma voix. Et là, j'ai mal aux cordes vocales. Parce que t'as pas Genre envie. là, ma voix, elle commence à être cassée. Je sais pas Parce que t'as pas What the fuck? Bah quoi? Mais si, j'ai envie de parler, Clément. Mais là, pas tu parler. fais pas un exposé. Ah, mais je sais bien. Mais j'ai l'impression que selon le type de discours que je dois tenir, ma voix fait Parce un que tu effort dois différent. réfléchir ou j'en sais rien. Je sais pas, c'est étrange. Parce que Tu me donnes d'histoires passionnantes, Clément? t'as pas envie, c'est tout. Je te le dis, hein. Arrête de Je parler, hein. le Ouais, je pense dis. que t'as pas envie, hein. Alors, c'est l'histoire
De Marie. de Marie. Et Marie, elle a un problème, c'est que elle a son foie qui est malade en fait. En fait, le foie de Marie est malade, si tu veux. Et elle a une sœur, évidemment. Je sens Et trop sa que- sœur, en fait, elle va mourir parce qu'elle a pas de cœur. Comment ça? Attends, mais c'était dit aussi simplement que ça au collège, on pensait pas à la physique. Comment ça, elle a pas de cœur? Bon, en tout cas, Marie, il lui manque son foie et l'autre, elle a pas de cœur. Ouais, Du coup, ok. vu qu'elle a un foie Ils fonctionnel, sont ses montés parents en ils kit disent, de chez Ikea, mais il manquait des pièces. et ses parents ils ont dit, bah écoute, toi, tu vas donner ton foie à Marie et comme ça, Marie, elle aura un cœur et un foie et voilà. Toi, vu que t'as pas de cœur, que t'es déjà morte, Ta gueule. c'est ok quoi. Continue ton histoire, tu te perds. Bon bah du coup, elles vont chez le médecin et tout et ça y est, Marie, Là, elle c'est a pas un un médecin foie et qu'il un faut voir, cœur. c'est un. Un chirurgien spécialisé Ah dans le oui, marché noir des organes. Ouais, mais du coup, Marie, bah du coup c'est bon, tu vois, elle a ses organes, elle a sa santé. On pourrait dire que ses intestins fonctionnent. Quoi? Mais le Tu foie, l'as c'est traité des de taré, intestins. Roméo? Tu m'as traité de J'étais vraiment en mode, oula. Tu m'as traité de taré, Roméo? Moi, je suis taré. Moi, je suis une tare, oui, mais taré, est-ce que c'est vraiment le terme, Clément? Faut que je tarve beaucoup, madame. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui. Et bon, du coup, Marie, ça y est, elle est équipée là, hein, Sauf que du coup, elle va chez elle, et chez elle, tu vois, et d'un coup, elle entend Marie, rends-moi mon cœur et ton foie. En chantant? Je suis dans la maison. Si elle dit ça en chantant? Oui. Elle entend ça, Marie. Elle entend sa sœur dire Marie, rends-moi ton cœur et mon foie. Non, mon cœur et ton foie. Ah, Je en suis dans gros, le salon. elle lui a donné. Mais non, elle avait pas de cœur. Mais non, justement, elle dit rends-moi ton cœur et mon foie. Ton cœur et mon Ah. foie. Ah, et elle avait son Bon, du foie. coup, Marie, elle panique un peu. Elle fait putain, merde. Elle revient dans parmi les morts là. Donc, elle commence à aller dans le salon pour voir si elle est là, tu vois. Mhm. Et d'un coup, elle entend Marie, rends-moi ton cœur et mon foie. Ça me fait peur. Je suis dans la cuisine. Et donc Marie, elle a peur, tu vois, donc Elle fait dans la cuisine. elle hein. va, je commence à voir ton nom. Là, je te rattrape. Et du coup, elle flippe et tout, elle va dans la cuisine, elle se dit bon putain, c'est bon, je suis dans ma chambre, elle se cache. Elle va sous sa couette. Et là, elle entend pas quoi. Marie, rends-moi ton cœur et mon foie. Je suis dans le couloir. Ah, j'ai peur. La Marie, elle commence à paniquer, elle se dit putain, merde, je vais faire quoi là Genre elle entend des bruits, tu sais, genre des portes qui claquent, des ongles qui grincent les portes, genre, tu sais, genre tout ce qui est horrible quoi. Ça me fait peur. Donc elle se met un peu plus sous sa couette et là elle entend Marie, rends-moi Dans le ton cœur. cœur et mon foie On dirait un hymne. dans le couloir. La Marie, elle s'est pissée dessus hein. Là, la couette elle est ruinée hein. Bon, c'est quoi ce pourquoi c'est creusé devant moi? Tu es venu me rejoindre. Bon là Marie elle flippe sa race et là elle entend Marie rends-moi ton cœur et mon foie. Oh, j'ai failli Et m'étouffer. derrière la porte. Et là Marie elle entend tu sais genre comme une personne qui se frotte genre de manière hyper bizarre contre une porte qui fait des griffes dessus. Tu sais, genre un Arrête, j'ai ongle trop qui fait peur, ça, la là. porte derrière moi elle est fermée. Là, elle les voit se taire, elle se dit bon, est-ce qu'elle est partie? Marie, rends-moi ton cœur et mon foie. Je suis dans ta chambre. Putain, il y a mon voisin qui s'est mis à taper, j'ai eu trop peur. Et là, Marie, elle se dit Sophia, tu es là? Sophia? On va l'appeler comme ça. C'est pas Marie? Non, Marie, c'est Marie, mais sa sœur qui lui a filé son foie là. Elle a un ça nom, peut- elle. d'accord. Bon. Arrête de faire Puis, peur, mon voisin. Qui s'est dit que c'est son voisin, que c'est pas la sœur de Marie. Et puis là, Marie, elle continue d'avoir Parce que peur. mon elle foie se et dit, mon putain, cœur ils sont pourris. Et là, elle entend Marie, rends-moi ton cœur et mon foie Et Je puis suis- t'es là rigolant. devant ton lit.
Là, Marie, elle se met pas qu'elle se pisse dessus. Là, elle fait. Il se fait caca dessus. Là, elle chie, quoi. Une bonne merde. Du caca partout, quoi. Hein, dégueulasse. Puis là, je me dis, putain, elle est dans mon lit, là. Je fais quoi? Allez, Elle entend, genre, des chuchotements, genre, elle sort ses cheveux, genre, gigoter sur son crâne. Tu sais, quand on te fait des. Quand on te fait des tais-toi, papilles tais-toi, tais-toi. et tout, là. Et puis là, Marie, oui, je suis vraiment très proche. Rends-moi ton cœur et mon foie. Je suis là!